On était appelé à 6 h du matin parce que ceux de l'autre côté, notamment Mouilo, donc Madière, je pense qu'il s'appelle, avec quelques frères des AS, soi-disant, parce qu'ils ont mis une vidéo sur Internet, et donc le Bukola Congo, d'après eux, envoyé par Guy Émile Oufouas et Tchoukwabo, sont donc arrivés autour de 4 heures fort à la RTA au PH. Ils ont donc croisé Makani qui était donc à la sécurité, Vianney qui était donc à la régie, et Martin aussi qui avait travaillé ce jour-là. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont toqué et Makani à la sécurité leur a demandé c'est qui. Ils ont dit c'est la justice. Makani a dit mais il est 4 h du matin. À 4 h la justice, c'est quelque chose de justice. Il dit donc ouvrez. Et Vianney était sorti donc pour se brosser les dents. Lorsque Vianney sur la station, il vient vers Makani pour demander qu'est-ce qui se passe. Il dit non, c'est la justice. Il dit non, mais à 7 h, c'est quand même 5 h fort, 5 h du matin. Si c'est la justice, donc revenez la journée quand il sera 8 h. Comme ça, au moins, on va vous rejoindre pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Tout à coup, ils ont commencé à casser le portail. Donc, ils ont cassé le portail, puisque hier, nous avons fait le conseil avec les autorités. Ils ont cassé le portail. Ils ont attaché Makani, qui était donc à la sécurité. Et comme Vianney était déjà dehors, le temps qu'il repart vers Martin pour fermer la porte qui l'emmène dans le couloir pour rentrer dans toutes les salles, c'est déjà trop tard. Ils avaient déjà attrapé Vianney, ils ont même commencé à se battre avec Vianney. Et comme ils étaient plus de 12, avec des armes, des matas, c'est ça la réalité, il faut qu'on vous donne la réalité. Pémata, avec un homme en tenue de police, mais nous avons compris qu'en fait, ce n'était pas en réalité peut-être un policier. Nous prenons parce que nous avons fouillé dans tous les commissariats hier, aucun commissaire n'avait envoyé un élément de police. Mes frères et sœurs, répétez se retrouver, frère Soyaï. Ce que nous devons savoir, c'est que maintenant, ils avaient la Mousolo pour se battre. Mais moi, c'est dans moi, c'est moi, ils ont ça. L'usine, le salut. Vous êtes venus dans Mousolo parce que vous croyez en Émile pour vous conduire à la vie éternelle. Ma passe, c'est de Barakaka. Bimba, vous de Barakaka. Et maintenant, vous savez là, pourquoi nous avons mis 4 jours de ma passina. Mais ce n'est pas pour venir nous battre, nous n'avons pas bongué. Donc notre responsabilité aussi au milieu des vagues, c'est de vous dire que telle est la vie que nous avons, mais que Dieu vous assiste, que Dieu vous guérisse. En tout cas, que Dieu soit avec vous, qu'il apporte les solutions à tous les problèmes que vous avez. Parce que vous êtes avec Dieu, le Dieu créateur de tout. Ça va bonguer. Ainsi donc, en tenant les mains sacrées de papa, avec le papa, Minami, Lolo, avec ça là. Quand tout le monde va pas signer au script, parce qu'au moment où ils sont là, puis qu'ils ont tout là-bas, va calme, na kiminu que ça. Le Guémil que je connais moi depuis des années, n'a jamais envoyé aller voler des matériels à 4 h à 5 h du matin. Le Guémil que je connais n'a jamais envoyé des gens prendre des matières pour aller tuer d'autres personnes. Et choisir un milieu sensible, les médias, c'est pour ça que les médias sont là. Vianney est où? Vianney. Regardez Vianney, c'est un jour, c'est notre champ de service, on l'a menotté. Je ne connais pas un qui est mis depuis que je suis dans le Zolo qui a déjà envoyé l'empoisonner quelqu'un. Je ne connais pas un qui est mis comme ça. Tant que celui qui va donner la mission ne va pas la retirer, personne ne va la retirer. Mettez-moi en prison, tuez-moi, ça ne changera absolument rien. Nous, collectif des membres de l'association Mouzolo Amour OPH, répondant du récépissé originel numéro 884/83 du 15 avril 1983, venons une fois de plus ce jour prendre à témoin l'opinion nationale et internationale sur les événements en cours dans notre association. En effet, depuis l'Assemblée générale extraordinaire tenue à Pont-Noir en décembre 2021, les frères et sœurs de l'association Mouzolo Amour OPH, répondant du récépissé originel numéro 884/83, s'était constitué en collectif suite au fait que notre association était engagée dans les juridictions et les administrations sous une autre immatriculation par un individu, M. Jean-Pierre Bikindo Bissombolo. Ayant donc constaté que ces dérives perduraient dès sa constitution, le collectif s'est empressé de demander à M. Jean-Pierre Bikindo Bissombolo, et ce par voie d'huissier, de fournir toutes les preuves et le support venant du président fondateur, lui donnant mandat d'engager ainsi l'association.
Malheureusement, jusqu'à cette minute où nous communiquons, ce monsieur n'a jamais été capable de fournir quelques preuves ou mandat que ce soit. Au lieu de cela, il s'évertue à faire croire que son titre de délégué permanent lui conférait cette qualité, alors que le président fondateur, en le nommant ainsi, avait bel et bien circonscrit les limites de son autorité qui s'arrêtait à la coordination des activités de la Côte BCI. Dès lors, et ce, dans toutes les actions qu'il mène au nom de l'association Muzolo Amo OPH de Guy Émile Fouassi-Kwabo, M. Jean-Pierre Bikindu Bisongolo souffre d'un défaut de qualité. Premièrement, par le fait d'être sorti des cadres établis par le président fondateur en modifiant les tests fondamentaux de l'association et s'offrant une récépissé d'une association qui porte le même nom que la nôtre. Deuxièmement, ce défaut de qualité a été démontré d'une façon manifeste au plus haut niveau des cours judiciaires de Pointe-Noire. Nous en voulons pour preuve l'arrêt de la Cour d'appel de Pointe-Noire le 29 mars 2019. Ayant donc constaté que notre association avait dorénavant 2 récépissés et 2 types de tests fondamentaux, nous avons tenu à porter cette difficulté à l'analyse de la Direction générale de l'administration du territoire. À la suite d'une enquête et de recherches bien menées et après avoir découvert des pratiques illicites et honteuses, truffées de fraude et de magouilles, qui avaient abouti à l'obtention du récépissé 004/15 de M. Bikindu Bisongolo, le directeur général de l'administration du territoire, en toute responsabilité, avait prononcé l'annulation pure et simple de ce dernier et la confirmation ou la réhabilitation du 884/83 comme seul et unique récépissé de l'association Muzolo Amour au PH de Guy Émile Fouassi-Kwabo. Dans ces dérives judiciaires, M. Jean-Pierre Bikindu Bisongolo, au nom d'un mandat qu'il n'a pas et qui n'existera jamais, s'attaquait à un seul individu, la personne du frère Charles Mikongilundu, bien que ce dernier avait reçu en mai 2018 des autres associés le mandat de conduire destiné de notre association sur orientation et sous l'authenticité de son président fondateur. Dès sa constitution en 2021, le collectif des associés répondant au récépissé originel 884/83 a donc notifié toutes les juridictions et administrations du fait que dorénavant il ne devra plus être question de frère Charles Mikongi dans les procès, mais de l'association Muzolo Amour 004/15 de M. Bikindu Bisongolo contre l'association Muzolo Amour OPH 884/83 de Guy Émile Fouassi-Kwabo. Malgré le fait que plusieurs irrégularités ont été relevées dans cette marche judiciaire honteuse de M. Bikindu Bisongolo, encouragée et soutenue par des complicités au sein de juridictions et administrations pour un collectif non avoué, ce dernier n'a jamais voulu revenir à la raison et à l'authenticité de Guy Émile Fouassi-Kwabo. Fort de cela, toujours respectueux des lois et des canons légaux mis en place par l'État, le collectif a écrit au premier président de la Cour suprême de la République du Congo afin de lui faire part de tous les dérèglements constatés dans les procédures judiciaires afférentes à notre association. La réponse de Monsieur le Premier Président de la Cour suprême à cette première lettre consistait en la demande des supports en notre possession, pouvant étayer et soutenir notre requête. C'est exactement ce que le collectif a produit et remis à cette haute autorité dans une deuxième lettre. Dans l'attente donc de l'aboutissement de cette procédure que nous avons engagée au niveau du premier président de la Cour suprême, car c'est de sa réponse que dépendra la nature des activités que le collectif devra mener. Nous avons été surpris ce 24 juin 2023 à 5h30 par l'intrusion armée dans les locaux de la RTA-OPH d'une bande à la tête de laquelle il y avait un huissier de justice, des gens en armes se réclamant de la police et quelques frères du clan Bikindu Bisongolo
que les techniciens en poste cette nuit ont dûment reconnu. Nous tenons à relever ici que cette intrusion à 5 h du matin dans les locaux d'un média reconnu par l'État et par une équipe ayant à sa tête un huissier de justice accompagné des gens en armes est plus facilement assimilé à un acte de braquage qu'un acte judiciaire, car les tests qui régissent le travail du huissier circonscrivent les heures d'activité. Aussi, les conditions qui ont prévalu lors de cette descente armée et musclée de l'huissier Mouelo Emery Madière démontrent qu'il s'agissait bel et bien d'un braquage en vue de sabotage d'un organe médiatique qui fait la joie des populations ponténégrines. Tenez, analysez qu'on soit peu les pratiques de ces huissiers de justice. Après leur intrusion forcée, ils ont brutalisé les agents et menotté l'un des 3 techniciens en poste cette nuit. Ils ont débranché et arraché brutalement les machines et divers appareils à leur départ. Et ils ont emporté des émetteurs radio et télé, des onduleurs, des écrans et bien d'autres appareils. Du matériel de près de 20 millions de francs CFA qu'ils ont parqué, non dans un commissariat ou dans des locaux d'un auxiliaire de justice assermenté, mais dans un endroit divers. En plus, ils usent du mensonge sur les heures de leur arrivée. Lorsque tous les riverains témoins de ces actes odieux disent que l'assaut a eu lieu dès 5 h 30, M. Mouelo, dans son procès verbal, parle de 6 heures. Et il dit avoir agi ainsi, suivant les documents déposés par lui sur la base des rendus de justice dans l'affaire Neguerre, vidée à ce jour et pour laquelle des recours ont été dûment faits. Et nous dénonçons avec la dernière énergie et forte indignation les pratiques de cette huissier, le caractère sauvage de cette action. Nous avons donc dû calmer le peuple de Dieu qui était prêt à tout. Nous voudrons juste rappeler à l'opinion nationale et internationale que nous sommes à plus de 15 000 adhérents dans la seule ville de Pointe-Noire. Ce peuple n'accepte plus que certaines autorités continuent à soutenir et à épauler les malfrats, des fraudeurs et des fauteurs de troubles qui circulent librement après avoir perpétré des actes répréhensibles, jouissant d'une impunité inqualifiable. Tout en appelant le peuple au calme et dans notre souci de toujours respecter les autorités de la République, nous avons soumis à leur analyse tous les éléments relatifs aux actes de banditisme perpétrés hier contre la RTAOPH. À cet effet, nous avons donc saisi les autorités communales et préfectorales, les autorités de police, le Conseil supérieur de la liberté de communication et dès ce lundi 26 juin 2023, nous allons intenter une action auprès du président de l'Ordre national et des huissiers de justice. Nous allons aussi extraire auprès du premier président de la Cour d'appel de Pointe-Noire, de qui dépendent les auxiliaires de justice en ce qui concerne ces huissiers de justice, pour conflit d'intérêt, car étant membre de l'association Muzolo Amour de M. Bikindu Bisongolo de la partie adverse, pour falsification des documents, car suivant les témoignages des victimes de leur assaut et des riverains, l'action a été menée à 5 h 30 et non à 6 h, comme il a osé mettre dans son procès verbal. Pour non-respect des heures de travail du huissier, et aussi pour atteinte à l'intégrité des agents de la RTAOPH qui ont été brutalisés et menottés. Nous nous plaindrons aussi dès ce lundi auprès du Conseil supérieur de la liberté de communication pour cette intrusion illégale dans un organe de presse et pour des actes de violence commis à l'endroit des journalistes de service. Nous devons donc la gravité de ces actes qui touchent non seulement l'intégrité de notre association, mais aussi en médias de service du public, dans un pays où il y a des lois et des principes. Nous nous sommes dit que nous devrions nous adresser formellement à ces autorités de qui nous attendaient des réponses fortes et des sanctions à la mesure des délits commis et des dommages subis. Nous exigeons pour terminer
le retour dans les délais requis de tous les équipements pris de force dans les locaux de la RTA-OPH. Nous rappelons à juste titre que ce matériel indûment pris et vandalisé est la propriété de tous les associés répondant au récépissé 884/83. Fait à Pointe-Noire le 25 juin 2023, le collectif des associés du 884/83. Déclaration du collectif des frères et sœurs de l'association Nuzolo Amour OPH, répondant du récépissé originel numéro 884/83 du 15 avril 1983 au sujet de l'assaut mené contre la RTA-OPH dans la nuit du 23 au 24 juin 2023. Ma frère, ma soeur, pas d'intimidation, pas de tribulation, qu'on a de quoi. Est-ce qu'il n'y a pas de kusala? Il y a quelqu'un qui peut nous faire 004?